Que la paix du Seigneur soit avec vous. Bienvenue sur cette chaîne où nous méditons ensemble sur la parole de Dieu. Il existe des moments où l'âme s'égare. Des moments où l'on croit avoir franchi une limite que Dieu ne pardonnera jamais. Le silence intérieur devient lourd, et la culpabilité murmure sans cesse, « Tu as été trop loin, tu ne peux plus revenir. » Mais ces murmures ne viennent pas de Dieu. Car sa voix, elle, dit toujours, « Reviens à moi, je t'attendais. » Un jeune homme avait grandi dans une famille chrétienne. Il connaissait les Écritures, il priait, mais la vie l'a emporté dans un tourbillon de choix destructeurs, dépendance, mensonges, orgueil. Un jour, brisé, il s'est assis seul dans une chambre sombre. Les larmes coulaient sans fin. Il se disait, « C'est fini. Dieu m'a sûrement abandonné. » Mais au milieu de son désespoir, une phrase apprise dans son enfance lui revint. « Revenez à moi de tout votre cœur. » Joël 2h12. Alors, là, il a osé faire une simple prière, « Seigneur, si tu es encore là, prends ma vie. » Et c'est là que la lumière a recommencé à briller en lui. Et toi, as-tu déjà cru que tu étais trop loin pour que Dieu puisse encore t'aimer? Et si la vérité était que son amour est plus grand que ta chute? Revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Joël 2h12. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Luc 19h10. Imagine cette scène. Une femme est traînée au milieu d'une foule en colère. Elle est accusée d'adultère, un péché grave selon la loi. Les religieux veulent la lapider. Ils la condamnent, ils n'ont aucune compassion. Mais Jésus est là. Il s'agenouille, écrit dans la poussière, puis se lève et dit. Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Jean 8h07. Un silence tombe. Les pierres glissent des mains. Un à un, les accusateurs s'éloignent. Il ne reste plus que Jésus et cette femme, brisée, humiliée. Alors, au lieu de la condamner, Jésus lui dit. Je ne te condamne pas non plus, va, et ne pêche plus. Jean 8h11. Quelle puissance! Dans un moment où tout semblait fini, où la honte devait écraser cette femme, Jésus lui offre une seconde chance. Un nouveau départ. Une vie restaurée. Peut-être que toi aussi, tu portes une lourde faute. Peut-être que tu crois que Dieu ne peut plus t'accepter. Mais regarde Jésus. Regarde son cœur. Il ne ferme jamais la porte à celui qui revient. Il ne dit pas « trop tard », il dit « viens ». Cette histoire soulève une question profonde. Et si la condamnation que tu redoutes n'était qu'une illusion, et que Jésus attendait seulement ton retour? Dieu n'est pas venu pour écraser, mais pour relever. Jésus n'a pas dit à cette femme, « Tu es indigne », mais « Tu es pardonné, va et recommence ». Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1h09. Il n'est jamais trop tard pour recevoir ce pardon. Jamais trop tard pour recommencer à marcher avec Dieu. Même au milieu de la honte, sa grâce se lève comme une lumière qui efface les ténèbres. Dans la nuit où Jésus fut arrêté, Pierre, celui qui avait juré de ne jamais l'abandonner, s'est retrouvé face à sa propre faiblesse. 3 fois, il a nié connaître son maître. 3 fois, il a choisi la peur plutôt que l'amour. Et quand le coq chanta, ses larmes jaillirent, brûlantes de honte et de regret. Imaginez ce moment. Celui qui marchait sur l'eau, celui qui avait proclamé « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », Matthieu 16h16, est désormais écrasé par le poids de sa trahison. Pierre pensait que tout était fini. Que sa chute l'avait disqualifié pour toujours. Mais Jésus avait déjà prié pour lui, bien avant sa faute, « J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères » Luc 22h32. Voilà la beauté de l'amour de Dieu, Pierre n'a pas été rejeté. Au contraire, le ressuscité est venu à sa rencontre, au bord du lac, et lui a posé 3 fois cette question qui restaure, « M'aimes-tu » Jean 21, 15-17. Chaque reniement fut couvert par une nouvelle déclaration d'amour. Chaque blessure fut guérie par une parole de grâce. Cette histoire n'est pas seulement celle de Pierre. C'est aussi la nôtre. Qui n'a jamais failli? Qui n'a jamais trahi une promesse faite à Dieu? Et pourtant, son regard ne s'arrête pas sur notre chute, mais sur la main qu'il tend pour nous relever. Alors laisse-moi te poser une question, combien de fois as-tu cru que Dieu ne pouvait plus t'utiliser à cause de tes erreurs? Et si,
En réalité, ton échec était le point de départ d'une restauration encore plus profonde? Car la Bible dit, si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même, 2 Timothée 2h13. Pierre est passé de l'homme qui a renié à celui qui a prêché avec puissance, amenant des milliers à la foi. Ce n'est pas sa force qui l'a relevé, mais la fidélité de Dieu. Il n'est jamais trop tard pour revenir à Dieu. Même quand tu penses que tout est perdu, sa grâce ouvre un chemin nouveau. Dans les dernières heures de sa vie, suspendu à une croix, un homme que l'histoire aurait facilement oublié a crié vers Jésus. Ce brigand, condamné pour ses crimes, n'avait plus rien à offrir, pas de bonnes œuvres à présenter, pas de temps pour réparer ses fautes, pas de vie à reconstruire. Il n'avait que sa prière, faible mais sincère. Jésus, souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. Luc 23h42. Et Jésus, dans une grâce inimaginable, lui a répondu. Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Luc 23h43. Ce moment est bouleversant. Un cœur brisé, dans les ultimes instants de son existence, a trouvé la porte du ciel grande ouverte. Cet homme n'était pas défini par ses échecs passés, mais par la miséricorde de Dieu rencontrée dans un souffle. Imagine un instant, si Dieu a ouvert le paradis à un brigand au bord de la mort, qu'est-ce qui pourrait t'empêcher, toi, de revenir à lui aujourd'hui? N'as-tu pas encore du temps, du souffle, des jours à lui offrir? Cette scène est une révélation, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espérance. Le péché, si lourd soit-il, ne peut pas fermer la porte que Jésus ouvre. La grâce dépasse la logique humaine. Alors je te pose une question, attends-tu d'être au bord de la faim, comme ce brigand, pour crier vers Dieu? Ou choisis-tu aujourd'hui d'ouvrir ton cœur à celui qui a le pouvoir de t'accueillir? Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Luc 19h10. Même dans ta dernière heure, Dieu peut tout transformer. Mais si tu es encore en vie, pourquoi ne pas commencer dès maintenant à marcher dans cette grâce? Herbe. Imagine un instant que ta vie soit un livre. Certaines pages sont tachées de douleur, d'autres sont froissées par les choix qui t'ont éloigné de Dieu. Peut-être même que certains chapitres te paraissent tellement sombres que tu voudrais les arracher. Mais voici la vérité, Dieu ne t'a pas encore fermé le livre. Tant que tu respires, l'histoire peut être réécrite. Il y avait un jeune homme, noyé dans les plaisirs passagers du monde. Chaque soir, il rentrait le cœur vide, comme si rien ne pouvait combler le gouffre en lui. Un jour, épuisé, il s'est effondré dans sa chambre et a murmuré, « Seigneur, si tu existes encore pour moi, montre-le-moi. » Ce soir-là, il n'a pas vu des éclairs dans le ciel, mais il a ressenti une paix silencieuse, comme une main invisible posée sur son cœur. Il avait compris que Dieu ne l'avait jamais abandonné. Et toi? Crois-tu vraiment que ton passé est trop lourd pour la grâce de Dieu? Crois-tu que tes erreurs peuvent effacer l'amour éternel du Père? La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5h17. Peu importe où tu en es aujourd'hui, une seule décision peut changer le cours de ton histoire. Dieu ne regarde pas ton passé pour te condamner, il regarde ton cœur pour t'accueillir. Tu peux commencer là, maintenant. Ton retour à lui n'a pas besoin d'attendre demain. Et si, au lieu de reporter, tu laissais Dieu écrire la suite de ton histoire dès aujourd'hui? Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour continuer à grandir ensemble dans la foi. Que Dieu vous bénisse.